Yop tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer VirtualBox et installer votre première machine virtuelle. Donc pour ce faire vous avez besoin d'aller sur le site officiel de VirtualBox et installer la version pour votre système d'exploitation, par exemple pour Windows, macOS ou Linux ou d'autres hôtes. Ensuite vous allez dans les téléchargements, double-cliquer sur le fichier téléchargé virtualbox.exe, vous faites suivant, vous laissez bien comme c'est là maintenant, vous faites suivant, ici vous choisissez ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose sur votre bureau ou non, suivant et yes. Voilà, ça va l'installer et vous avez un petit message normalement qui s'affiche qui vous demande si on voulait bien autoriser le logiciel et vous dites bien oui. Voilà, ça s'installe. Et puis, on vous demande aussi d'installer certains périphériques. Vous faites installer. Et donc ensuite, voilà, maintenant c'est fini. Et vous le laissez cocher si vous voulez lancer VirtualBox maintenant. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour installer une machine virtuelle. Donc c'est pas très compliqué. Donc vous allez cliquer sur Nouvelle. Le nom que vous voulez. Donc moi ici, je vais installer Romix OS. Donc Romix OS c'est une version d'Android, donc je mets dans Autre. Ou alors je peux mettre dans Linux. Et normalement, je vais mettre dans Linux et je vais mettre dans Autre Linux. Et je vais mettre en 32 ou en 64, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va mettre le nombre de mémoire qu'on veut à notre machine virtuelle. Donc ici, on peut aller jusqu'à autant de gigas qu'on veut, enfin, qui ont été installés. Le mieux, c'est d'être plus ou moins à 4. Donc moi, je mets à 496. Je fais suivant. Ici, créer un disque virtuel maintenant. Donc ça, oui. Créer. Laissez bien VDI. Suivant. Dynamiquement alloué, bien sûr. Et puis, ça c'est la taille de votre disque que vous venez de créer, votre disque virtuel. Donc vous le réglez comme vous voulez. Moi je vais laisser 8 Go et je vais faire créer. Voilà, donc maintenant notre disque a été créé. Il faut aller ensuite dans configuration pour mettre l'ISO de votre système. Donc ici, vous avez les descriptions qu'on a fait avant. Vous allez aller, donc ici système, ça c'est la mémoire. Et pour mettre l'ISO, vous allez dans stockage. Et vous allez faire ajouter ici. Attendez, ce bordel. Ajouter un lecteur optique, choisir un disque. Vous allez là où se trouve votre image ISO. Vous l'ouvrez. Vous faites OK. Et là, normalement, le système devrait se lancer correctement. Donc, je démarre. Une fenêtre va s'ouvrir. Et si vous voulez faire... ici, il a mis option de capture et tout ça. Bah, c'est avec votre clic. Donc, si vous cliquez dedans, dans la fenêtre ici, vous pouvez faire capturer la souris. Donc moi je vais pas le faire parce que sinon ça va être le bordel. Donc ici je choisis ce que je veux avec les flèches directionnelles. Donc guest. Et là donc ça se lance. Et voilà, mon système se lance correctement. Et ça fonctionne avec toutes les images ISO. Et n'oubliez pas non plus de mettre la taille correcte à votre disque alloué et le nombre de mémoire qu'il faut. Donc ça, souvent, vous le retrouvez sur le site officiel des images ISO et ils mettent la configuration requise. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, ciao!